Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu les énergies de 2024 et celles de 2025. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage. On est entre Noël et le jour de l'an. J'espère que vous avez tous passé un très bon Noël. Et là, je voudrais qu'on regarde un petit peu, on va faire le bilan de 2024. Qu'est-ce qu'on a travaillé en 2024? Qu'est-ce que 2024 nous a apporté? Et puis après, on va aller regarder un petit peu les énergies générales de 2025. Je vais faire un tirage général. Aujourd'hui, il n'y aura pas de choix. Euh, je fais ça parce qu'en fait, sinon j'ai peur que ce soit un peu trop long parce qu'en fait, cette vidéo-là risque d'être un petit peu longue. Je vais aller chercher un petit peu les infos, les conseils. Enfin, je vais essayer d'être le plus précise possible, sachant que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, je vous laisse prendre que ce qui résonne pour vous, que ce qui vibre pour vous. Et puis, écoutez, c'est parti, on y va. On va aller regarder euh, qu'est-ce qu'on a travaillé en 2024. Qu'est-ce que 2024 nous a apporté. Oula, oula, oula. On va prendre celle-ci aussi. Ok. Alors, pendant cette année 2024, il y a un peu votre âme chamane qui a essayé de faire surface, c'est-à-dire un petit peu votre côté magique, votre côté spirituel qui a fait surface. Il y a aussi la magie lunaire. Vous avez peut-être fait un petit peu plus attention aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Vous avez aussi peut-être pratiqué des rituels de nouvelle lune ou des rituels de pleine lune. On vous a fait travailler aussi le soi, c'est-à-dire être soi, prendre sa place. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas bougé aussi en 2024, des projets qui n'ont pas démarré, qui n'ont pas qui n'ont pas été dans l'action plutôt. On a été aussi dans la reconnexion, peut-être la reconnexion avec vous-même, la reconnexion avec votre spiritualité, avec vos croyances. Sorcellerie moderne. Loup protecteur. C'est ça. On a été plus dans la recherche de ces petites choses de sorcellerie, c'est-à-dire vos petits rituels, vos petits, comment on appelle ça? Des petits, alors on a rituels, on a tout ce qui est prière, tout ce qui est aussi, comment ça s'appelle? Je cherche mon mot. Les petites fioles, les petites incantations, les petites choses comme ça. Vous avez été protégés pour cette année 2024. On vous a guidés. En tout cas, vous étiez à la bonne place sur cette année 2024. Et on vous a aussi appris à vous aimer vous-même, c'est-à-dire vraiment l'amour de soi. On a travaillé le chakra du cœur. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. On va aller regarder. Encore, hop là. Vous avez été dans la bienveillance, ou en tout cas, il y a des gens autour de vous qui ont été bienveillants envers vous. Vous avez travaillé aussi votre soleil intérieur. Votre soleil intérieur, moi, je parle aussi votre flamme intérieure, votre force intérieure. Et on a accueillir. Vous avez dû accueillir plein de choses pendant cette année 2024. Des bonnes et des mauvaises, des choses qui vous ont bousculé. Vous avez rêvé aussi. Il y a eu des rêves pendant cette année 2024. Des rêves, peut-être quel chemin je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire, des projets peut-être qui étaient un peu dans votre esprit mais que vous n'avez pas forcément mis en place. Vous avez fait le tri. Vous avez peut-être semé les graines d'un projet. J'en ai beaucoup trop. On vous a encore l'entièreté. Hein. Il y a eu un gros travail sur soi en année 2024. Hein. Beaucoup de lâcher prise. Ça a été dur, hein, le lâcher prise en 2024. L'inspiration, la compassion. Vous avez dû faire preuve d'inspiration pour créer vos projets, créer ce que vous aimiez. Vous avez dû aussi être dans la compassion envers les autres. Bon, qu'est-ce que on va aller chercher d'autre?
On va aller regarder ce bilan 2024. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a des choses qui se sont mises en place. Est-ce que je prends celui-là? On va regarder avec celui-là. Ah non, je sais ce qu'on va faire. On va prendre les météores. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores. Un petit peu en termes d'énergie. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Qu'est-ce qui est ressorti? On a encore le lâcher-prise. Cette année 2024, on vous a beaucoup demandé de lâcher prise. Les réponses, vous les aviez déjà. Il fallait seulement faire le tri et les trouver, ces réponses. Il y a des choses qui ont été en lien avec vos vies antérieures. On vous a demandé de porter votre couronne de reine. Hein, c'est votre soleil intérieur, votre force intérieure, votre place en fait. Oh. Il y a eu, ok, l'apaisement des émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions pour cette année 2024. Vous avez essayé de les gérer comme vous avez pu. Il y a des choses qui ont mis un peu de temps à venir. J'ai encore cette notion de timing. Là, on a moins en cours, donc c'est vraiment des choses qui sont en train de se terminer. Hein. On a cette énergie de pardon envers vous-même ou pardon envers les autres. Il y a eu cette notion de bonheur aussi. Vous aviez eu des bonnes expériences pendant cette année 2024. Oui, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Il y a des choses qui ont ralenti, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des choses qui ont mis vraiment du temps à venir, des choses qui vous ont stoppé, qui vous ont ralenti, ce qui peut créer des peurs et des doutes forcément. Oui, l'année en cours. On est bien en train de parler de l'année là qui se termine. Ce cycle. Oui, fin de cycle. On est sur la fin d'un cycle, la fin d'une année. Ça va, l'oracle confirme on parle bien de l'année 2024, qu'on est bien en train de parler du bilan. Est-ce qu'on a d'autres petites informations? Oui, on a dû vous demander de passer à l'action. Passer à l'action pour tout ce qui est nettoyage d'énergie, nettoyage de vos énergies, de vos chakras. C'est vrai que cette année, moi personnellement, avec le métier que je fais, j'ai eu beaucoup de soins Laoshi à faire. Il y a eu beaucoup de nettoyage à faire, beaucoup d'apaisement, d'émotions, de chercher pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a ces émotions. Réharmonisation générale. Oui, je vous dis, il y a eu beaucoup de travail sur vos énergies cette année. Et je pense qu'en 2025, il va y avoir des déclics et vous allez encore plus prêter attention à votre bien-être général. Décidément, les cartes. Il y a eu certainement des séparations aussi en 2024. J'ai la carte de l'ex-partenaire. Il y a eu des confusions et des doutes en termes de relations, amitié ou amoureuses. Il y a eu beaucoup de rancune aussi. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui. Je vais prendre celle-ci. Oui. Il y a des personnes qui ont croisé votre chemin, qui vous ont envoyé des messages. On vous demande de prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui s'est passé autour de vous, vraiment votre conscience à vous, votre connexion en fait avec le ciel, avec vos énergies spirituelles. Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez, vraiment votre intuition. Il y a eu beaucoup ça aussi cette année 2024, beaucoup de messages, beaucoup de chemins qui se sont croisés, beaucoup de pensées. Vous avez travaillé sur votre paix intérieure. Il y a eu, je vous ai dit, des rencontres. J'ai rencontres fortes. Ce sont des rencontres qui sont liées à vos vies antérieures. Vous aviez eu beaucoup besoin d'ancrage sur cette année 2024. Besoin d'ancrage pour gérer vos émotions. Oui, c'est ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là.
Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de jugements cette année 2024. Ça a beaucoup bousculé en termes d'émotions, de rencontres, de communication, mais vous avez quand même essayé de travailler sur tout ça, donc c'est bien. C'est très très bien. Après, forcément, les énergies changent, les énergies fluctuent, on a plein de choses différentes, mais sachez que toutes les personnes que vous rencontrez sont soit bénéfiques pour vous parce qu'ils vous apprennent des choses. Enfin, dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous. Soit vous apprenez une leçon, soit vous apprenez quelque chose. Même si c'est des personnes qui vous blessent, mais elles vont travailler sur quelque chose qui vous bloque, sur une énergie qui bloque, sur des émotions qui restent bloquées. Donc voilà. Alors, on va maintenant aller regarder les énergies générales pour 2025. Qu'est-ce qui nous attend en 2025? Quelles sont les énergies générales? Allez, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on va travailler en 2025? Qu'est-ce que ça va nous apporter? J'ai une carte qui s'est retournée. Le féminin sacré. L'abondance. Cette année 2024, on va travailler sur son féminin sacré. Le féminin sacré, votre personnalité, votre flamme intérieure, c'est vraiment votre âme qui a envie de vous pousser un peu au derrière en vous disant « Et toi aussi tu existes, toi aussi tu as le droit à la parole en fait ». Et on a l'abondance. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance matérielle, l'abondance d'argent, la connaissance de soi. Vous allez encore apprendre à vous connaître en 2025. Il y aura encore plein d'expériences à vivre. Vous allez un petit peu rechercher vos limites, votre cadre de référence, vos croyances, la méditation, la joie. On vous conseille en 2025 de pratiquer la méditation. Alors, il y a plein de formes de méditation, bien évidemment. Il y a la méditation guidée que moi, je peux proposer. Et je pense que j'en ferai aussi des vidéos cette année, en tout cas pour l'année 2025. Plus de vidéos avec des méditations guidées qui permet vraiment de se recentrer, de faire des soins, de travailler sur soi, sur des chakras en particulier. Vous allez vivre des joies en 2025, ça c'est super. La vie n'est pas faite que de tristesse, bien évidemment. L'équilibre, oui, c'est vrai que la méditation permet aussi de travailler l'équilibre de vos chakras, l'équilibre de vos énergies. Compassion, la cohérence. Ok. Vous allez soit vous sentir vulnérable ou rencontrer des personnes un peu vulnérables. Il faudra être dans la compassion. En 2025, vous allez être dans la compassion. Et il y a des choses il y a des synchronicités qui vont se faire, il y a des équilibres qui vont se faire. Il faudra être dans la créativité en 2025. Il va falloir lâcher aussi pas mal de choses. Des émotions qu'on a pu avoir, il va falloir aller chercher loin, là où ça fait mal forcément. Il va falloir travailler dessus. Être dans le partage. J'ai l'oiseau sur cette carte-là, c'est aussi la communication. Ouais. Il y aura des choix à faire et il y a le karma qui va rentrer en jeu pour cette année 2025. Le karma, alors, pour moi, c'est quelque chose de... J'aime bien le karma. Souvent, on dit, ah, c'est le karma, mais en fait, c'est vrai, c'est pensée positive, action positive, retombée positive. Il faut faire travailler le karma, il faut faire travailler la loi de l'attraction. Il faut être positif. Alors, il faut pas non plus se voiler la face, bien évidemment, mais il faut être positif, il faut essayer de trouver les réponses, il faut essayer de trouver des solutions, être dans l'action, il faut être vraiment dans allez, je vais y arriver. Il faut s'imaginer déjà dans la situation que l'on aimerait être. Le guide, on vous dit de prêter attention aux messages que vos guides vont essayer de vous faire passer pendant cette année et être dans l'instant présent. Vraiment, la méditation
vous fait travailler votre ancrage et vous fait travailler l'instant présent, l'ici et le maintenant. La gratitude. Oui, il faudra travailler votre gratitude, être reconnaissant envers ce que vous avez, même les plus petites choses, et être dans l'amour inconditionnel. Allez, encore 2 dernières cartes. La maturité, il y a des choses qui vont fleurir, il y a des choses qui vont maturer, peut-être des projets qui vont prendre naissance. Hein. Hop. Allez. Et après, on va en prendre un autre. Oui, il y a la transformation. Transformation, vitalité, et vous avez le succès. C'est génial. Il y a des choses qui vont prendre vraiment forme en 2025, des choses qui vont venir à terme, des choses qui vont éclore, qui vont prendre naissance. À vous de jouer, à vous de faire les bons choix. À vous de travailler sur vous, de travailler sur votre karma, vos énergies. Alors, est-ce que celui-ci pourrait nous amener des choses en plus? Ça me dit rien. Je vais en prendre un autre. On va aller regarder aussi tout ce qui est amoureux pour l'année 2025. On va prendre celui-ci. Et après, on va aller regarder des conseils aussi. Hop, l'oracle des contrats d'âme. Alors, parce que je sais que vous aimez bien tout ce qui est flamme jumelle, contrat d'âme, relations amoureuses, tout ça, c'est... On va aller regarder un petit peu, moi aussi, j'aime ça, donc on va aller regarder. Hop. Allez. Qu'est-ce qui nous attend pour 2025? Quelles sont les énergies qui seront présentes? Alors, c'est vrai que je fais pas du tout de voyance en général, mais là, c'est vrai que j'avais envie d'avoir un peu ce thème-là 2025. C'est vraiment des énergies générales, bien évidemment. Il y a des choses qui peuvent bouger en fonction de vos choix, en fonction de ce que vous allez travailler. Hein. Il faudra passer du temps seul en 2025. Oh là, il y a des choses qui sautent, qui sautent. Ouais. Flashback vies antérieures, flashback schéma parental. Ok. Alors, il vous faudra prendre du temps vraiment l'un pour l'autre si vous êtes en couple. Parce que il y a des choses avec les vies antérieures qu'il faudra travailler, avec tout ce qui est schéma parental aussi, qu'il faudra travailler. Si vous avez des enfants, il faudra faire attention, prêtez attention à la façon dont vous leur parlez, la façon dont vous leur amenez les choses. Est-ce que vos parents vous ont amené les choses de cette façon-là? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a déplu, pardon? Est-ce que ça vous a créé des blocages? Est-ce que ça vous a créé plein d'autres choses? Enfin voilà, regardez, prêtez attention à ça. En tout cas, vous allez libérer un blocage dans vos relations en 2025. Il y a quelque chose qui va se libérer. Il y aura vraiment cette idée d'osmose avec la personne de votre cœur. Vous allez vous comprendre. Il faudra vraiment travailler sur vos peurs aussi. Travailler sur vos peurs par rapport à l'autre personne. Il faudra aussi prêter attention aux non-dits. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez pour justement éviter les problèmes, éviter les peurs. Il faudra aller chercher qu'est-ce qui cause des problèmes. Est-ce que on a un manque de remise en question? Est-ce que la communication est OK? Se blesser avec les mots ne résout rien. Et je vous dis cette phrase-là parce qu'en fait, elle m'a marqué. C'est une phrase qu'il y a dans un des oracles que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais peut-être vous travailler avec juste après. On a l'union sacrée. Il y aura peut-être des choses aussi avec le karma. Faudra, je vous dis, travailler sur votre karma encore. Être sincère. Il faudra être dans la sincérité.
Est-ce qu'on a d'autres petites choses? Hop, 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 j'en ai trop. J'aimerais avoir d'autres informations, peut-être un conseil. J'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. Hein. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. L'amour. On va avoir beaucoup d'amour en 2025. Beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de partage. J'en ai trop. À chaque fois, il y en a 3 qui viennent, on va les prendre. Oui, il y a l'alchimie qui va se faire. Il va y avoir un contrat d'âme lié à la blessure d'abandon aussi. Il faudra travailler sur ça et travailler sur votre ego. Attention à votre ego. Attention à votre ego. Attention aussi à vos indécisions. Il faudra faire des choix. Il faudra être quand même sûr de soi. Ne pas hésiter. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur et l'indépendance, c'est vraiment, vous pouvez compter les conseils des autres, mais il n'y a que vous qui pouvez faire le choix, qui pouvez décider. Et il y a aussi la carte de l'obsession. Donc méfiez-vous aussi des liens toxiques, de ne pas être non plus trop dans l'obsession d'une personne. Il faudra peut-être prendre du recul et s'éloigner. Alors là, c'est vraiment pour des personnes différentes. Hein. Voilà, j'ai le libre arbitre. Il faudra vraiment travailler là-dessus. C'est à vous de faire le choix. Hein. J'ai la balance. À vous, est-ce que vous avez besoin d'éloignement, un temps pour réfléchir? Il faudra faire attention à votre enfant intérieur. À vraiment avoir ces énergies de légèreté, d'amusement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision? Il y aura des choix à faire, rupture ou pas. Et il y aura de l'émerveillement. Je pense qu'on a il y a 2 situations. C'est vraiment, on est dans la cohésion entre 2 personnes. Il faudra vraiment faire attention à la communication, à votre ego, travailler sur votre karma, sur des blocages. Il y a d'autres personnes qui devront faire des choix. Vraiment faire attention à votre ressenti, à dire ce que vous ressentez au fond de vous. Il y a pas mal de choses à faire. Je vais prendre cet oracle-là, c'est une amie qui a créé cet oracle, l'étoile beau, l'oracle Intuition, je vous le montre dans son petit pochon. Hop. C'est un petit pochon en coton bio, il me semble. Je l'aime beaucoup, je trouve ça original d'avoir un petit pochon comme ça. Hop. Allez. Un message avec l'oracle Intuition pour cette année 2025. Je vais traverser la mer pour retrouver ton regard, monde subtil connecté à sa divinité. Il y a des personnes qui vont venir à vous. Le monde subtil connecté à sa divinité. Il faudra aussi vous connecter à votre spiritualité. L'univers conspire mon ciel. Je pense qu'il y aura des messages de vos guides pendant cette année 2025 et qu'il faudra y prêter attention. On vous dit aussi d'utiliser la sauge, de faire des rituels de purification. Bois de Palo Santo. On a encore cette idée d'épreuve, d'abandon, dualité, séparation un temps. Comme pour tout ce qui était amoureux tout à l'heure, peut-être prendre du temps pour vous et travailler sur cette blessure d'abandon. Les oiseaux aussi se méfient des rumeurs. Attention, ne vous exposez pas trop. Votre vie n'est pas obligée d'être aux yeux de tout le monde. Salle d'embarquement, passeport. Il y a des choses qui vont bouger. Hein.
Il existe un arbre merveilleux, ancrage, famille, racines. Si vous avez besoin de parler, faites confiance à vos proches, parlez-leur, demandez-leur des conseils. Il y a, oui, accélération. Il y a des choses qui vont se passer, hein. Il y a des choses qui vont s'accélérer en 2025. Et parfois, vous serez aussi trop impliqué pour en saisir le sens. Les cymbales tibétaines, rituels, méditation. On a vraiment ce côté spiritualité qui ressort pour l'année 2025. Un bouquet de roses couleur sang. On a l'amour, 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 l'amour. Le crash test, proposition paix. Peut-être qu'il y a des contrats qui vont se faire. Il faudra aussi faire preuve de compréhension, faire preuve aussi de compassion et faire des compromis. Quand ça rappe la vérité, je ressens la sincérité. Dire ce qu'on ressent, être sincère, ne pas vous mentir à vous-même. Voilà, peur, je m'éloigne un temps les oiseaux. Prenez du temps pour vous, attention aux ragots, attention aux mensonges. Prenez du temps pour vous, des branches perteux, sphères nocives. Voilà, on s'éloigne des personnes toxiques, des liens toxiques, des environnements toxiques. Après l'exil, j'irai te voir. Vraiment prendre un temps pour vous. Je suis de l'autre côté de la rive. Il y a vos guides qui sont avec vous, des personnes qui sont décédées, qui sont là, qui seront toujours là en tout cas pour vous guider et être auprès de vous. Tourne la page, le défi, quand l'univers s'en mêle, cycle nouvelle énergie. Il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous. Karma, chakra, guérison, élévation, super. Je vous dis, il y a le karma qui rentre vraiment en place pour cette année 2025. On va aller chercher des petits conseils. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop, le tarot des anges et les êtres fantastiques. Hop là. Je l'aime beaucoup celui-là, mais alors il y a tellement de cartes que pour le mélanger, c'est un peu galère. Allez, un conseil pour l'année 2025. Je vous dis, celui-ci, il a beaucoup de cartes. Pour le mélanger, c'est un peu compliqué. Je vais l'étaler et puis je vais aller chercher les cartes. On va couper. Hop. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Dis donc, il y a des choses qui vont prendre place. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je vous dis, il va y avoir des choix à faire, hein. Allez, une petite dernière. As de la prospérité. Ce chérubin vient à vous pour vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà pour le tarot des anges. On va aller chercher une carte avec l'oracle des êtres fantastiques. Alors, peut-être qu'il y a un être fantastique qui a un conseil pour nous. Allez. Hop. On a l'ondine avec le chiffre 34. Alors, l'ondine, nymphe des eaux courantes, aime se baigner dans les cascades, les étangs et les rivières, à la faveur des jours radieux d'été. L'ondine attire à elle les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde, dans son palais d'où ils reviennent rarement. Elle symbolise l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Le féminin t'aide à trouver tes élans de vie,
tes missions et le masculin t'aide à les manifester. Les cycles masculins sont annuels alors que ceux de la femme sont mensuels. La compréhension respective de ces différents cycles permet l'épanouissement de chacun et la bienveillance. Accueille ta puissance de créativité, ta faculté de mettre les choses en œuvre et prends confiance. L'important est d'accepter plutôt que de lutter, d'apprivoiser ces énergies dans leur singularité. L'ondine peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. Écoute tes émotions et tes ressentis. Si tu es mal à l'aise en présence d'une personne, tu devrais peut-être y prêter attention pour éviter ce genre de personnes toxiques. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, endroits toxiques, enfin des choses qui vous correspondent pas. Sois pleinement conscient de tout ce qu'elle t'apporte et reconnais-la comme négative pour toi. Protège-toi et évite-la. Cette personne n'est pas forcément mauvaise, elle a certainement besoin d'aide. Le problème ne vient pas de toi. T'éloigner de la négativité, qui est très étroitement liée à la toxicité, est vital pour ton cheminement de vie dans la paix. Les joies, les jolies choses se manifestent toujours lorsque l'on s'éloigne de ce qui est négatif. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et écoutez, excusez-moi, c'est les voisins. Et j'espère que cette année 2025 sera plein de bonnes énergies pour vous, sera de super belles rencontres pour vous, de super expériences. Écoutez, paix et amour sur vous et les vôtres. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.